Bienvenue, chers internautes. Dans cette intervention, il va s'agir essentiellement de la fin des Assises nationales de refondation au Niger, qui s'est terminée le 20, par le discours de chute de rideau du général Tiani. Bon, comme nous le savons, ça s'est tenu du 14 au 20. Et ce qui m'a surtout retenu mon attention, c'est la stratégie et la méthode utilisée. Ils ont pris leur temps, donc depuis le 26 juillet 2023, ils ont pris leur temps jusqu'à maintenant et très patiemment. Et ça a été lancé à Zender, si je me rappelle bien, par le Premier ministre, et mis en place le cadre dans lequel les discussions doivent se faire, sans, ma foi, une méthode directive du haut ou du bas. Bon, mais laisser libre, donc au peuple, l'expression était libre, mais sérieusement encadrée. Bien. Pour le plat de résistance, bien sûr, un certain nombre de recommandations ont été prises. Ça, c'est des choses à retenir. La mise en application de ces mesures concrètes, qui sont nombreuses, vont prendre du temps, une durée de 4 à 5 ans, et tout découle en fait du projet de société qu'avait lancé le général Tiani. Si vous vous rappelez, la Boussanino Zansen Kassané, avec 3 axes: sécurité, harmonie, cohésion et développement. Bon, alors, 5 ans pratiquement pour refonder la société nigérienne, et nous aurons tout le temps d'en reparler d'ici 2030, de ce qui est fait, de ce qui reste à faire, etc. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est la stratégie. C'est la stratégie de coureurs de fond, de résistance, c'est-à-dire les athlètes qui font le marathon, les marathoniens, 10 000 mètres, 5 000 mètres, on commence lentement et on accélère au fur et à mesure, on finit très fort, contrairement aux athlètes de vitesse. Donc les athlètes qui font 200 mètres, 300 mètres aux Jeux olympiques. Mais encore plus la méthode utilisée, c'est-à-dire l'approche de concertation, c'est une approche de collaboration, du sommet à la base, de la base au sommet, et ensuite du sommet à la base, et puis on fait la synthèse de toutes les idées et de tous les desiderata de la population. C'est ce que nous appelons dans notre jargon une approche constructiviste. Donc on construit au fur et à mesure. Donc chacun y contribue selon son contexte social ici. Il s'agit ici de contexte social, contexte de travail, professionnel, etc. Et on fait une synthèse. Donc ce n'est pas directive, ce n'est pas imposé, comme dans certains de nos pays d'Afrique, par exemple le Togo. On sort une constitution bidon de quelque part, qu'on étoffe au fur et à mesure, on impose à la population. Non, le Niger a fait quelque chose de très majestueux, collaborative et valorisant le citoyen nigérien. J'ai beaucoup apprécié cela. Donc tout est parti des villages, des communautés, au niveau de la ville, des institutions, la société civile, tout le monde s'y est mis. Voilà, et ça, c'est une très bonne leçon pour l'Afrique. Et surtout pour le régime togolais actuel. Si tu peux avoir le soutien de ta population. Cette stratégie de l'entalage du bas au sommet, du sommet vers le bas, j'ai été très impressionné par cela. Bien. Alors, tout ça a été donc le fruit d'un travail patient, long, couronné de succès. Mais le plus dur,
le plus dur, bien entendu, c'est le changement de mentalité pour ce nouveau Nigérien. Et malheureusement, ce côté-là est immatériel, ce n'est pas matériel, immatériel. Donc ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps pour façonner les mentalités ou pour acquérir les compétences. Et, bon, grosso modo, sont de deux sortes, les compétences techniques, ce que nous avons donc dans nos institutions, institutions formelles ou pas, et aussi culturelles, donc ici familiales, non institutionnelles, mais informelles, je dois dire, et aussi cultuelles, dans la mesure où le Niger, le peuple il y a toutes les religions, mais la majorité musulmane, ils sont profondément spirituels. C'est un peuple spirituel. Très bien. Alors, les qualités des hommes et des femmes qu'il faut pour le Niger de demain, c'est des hommes et des femmes, bien sûr, qui valorisent ou qui valoriseront la résistance aux pressions familiales, sociétales, politiques, etc. Et ils doivent prendre conscience de ce que c'est que la redevabilité, c'est-à-dire rendre compte et de l'intérêt général, au-dessus de l'intérêt particulier, communautaire, etc. C'est de cet homme et de cette femme qu'il s'agira. Et ça prendra plus de temps et demandera beaucoup plus de patience. Bien. En plus, bien entendu, de l'acquisition des valeurs de compétences techniques et morales, je dois dire, en plus de la gestion prudence, il faut la gestion prudente du droit d'aînesse et non seulement dire je suis honnête ou je suis humble ou j'ai l'esprit d'équipe, mais il faut concrètement savoir comment l'appliquer. Et nos leaders, particulièrement nos leaders, il faut que nos meneurs, nos chefs de file, aient l'aptitude qu'il faut, les compétences qu'il faut pour pouvoir mener cela sans trop de heurts, bien entendu incorruptible et réflexive à chaque fois, réfléchir à l'action que l'on a menée, si c'est de nature à consolider, à faire des progrès, à avancer ou regresser, il faut penser à tout cela. Surtout, il va s'agir de beaucoup de communication, donc faire attention. C'est pratiquement du travail d'une génération, donc à commencer tout petit, depuis donc les classes maternelles jusqu'au-delà. Donc c'est un travail d'une génération délicat, long, patient et évolutif, comme ils l'ont dit eux-mêmes. On modifie au fur et à mesure qu'on avance. Une très bonne expérience. Bien, ce qui veut dire que les plus avancés, les sachants, ceux qui connaissent plus, doivent tendre la main à ceux qui, ma foi, connaissent moins et qui sont derrière, donner la main à tout le monde dans un esprit de construction nationale et tirer vers le haut. Bon, alors, bravo pour cette conclusion très satisfaisante des Assises nationales de réformation de l'État. Donc, 4 à 5 ans, en 2030, nous serons là à faire le bilan, voir ce qui a été accompli, ce qui n'a pas pu être accompli, comment il faut avancer, ajuster, corriger au fur et à mesure. Pour le changement de paradigme auquel aspire le très résilient peuple nigérien, qui a enduré beaucoup de choses comparées aux autres peuples africains, surtout dans la sous-région. Il y en a même qui ont du mal à se lever, à lever le doigt. Alors là, bravo à nos frères nigériens, nous sommes derrière vous, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons.